Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que son nom soit béni. Nous sommes en ce premier dimanche de l'an 2024. Et le thème est donné ce matin de manière officielle. Le thème de l'année, cette année 2024 est une année de restitution et de bonne récolte. Le texte de base que nous lisons, c'est le psaume 126. Il y a 6 versets, nous le lisons avec respect. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Alléluia. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Que Dieu bénisse sa parole. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, il s'agit ici d'une expression technique qui peut signifier également quand l'Éternel restaura les biens de Sion. Quand l'Éternel a rétabli son peuple. Donc il y a 2 mots forts dans le mot ramener. Restauration, restitution et en même temps récolte. Alléluia. Cela a eu lieu après la captivité babylonienne, où le peuple d'Israël, menacé par un roi puissant, a pris Jérusalem. Et ces prophéties se sont accomplies. Mais avant Babylone, il y a eu un autre roi, Sanchérib, qui aussi a menacé Jérusalem, mais sa menace a été déjouée. Et Ézéchias, pendant ce temps rétabli, va recevoir des présents de ces personnalités. Et nous voyons ici que les Juifs rentrent de la captivité babylonienne. C'est réellement la main de Dieu. Il faut que Dieu agisse pour que quelqu'un qui est captif puisse sortir de la captivité. Un captif ne peut pas se libérer lui-même. Il faut l'intervention
d'une main puissante. Et Dieu s'est servi des rois perses pour que Israël revienne à Jérusalem de la captivité. Donc ce matin, de même qu'Israël est revenu de captivité, ce matin, nous revenons de la captivité. Nous revenons des lieux obscurs, des prisons. Nous revenons des lieux ténébreux. L'année 2023 a été une année ténébreuse, une année difficile, une année où chacun a expérimenté des revers dans sa vie. Dieu a donné les prémices en cette fin d'année. Quels que soient les soubresauts de l'ennemi, nous sommes sortis de captivité. Avec Dieu, il faut rêver des choses meilleures. Amen. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Dieu, avant qu'il ne ramène ce peuple, il a donné la vision du retour à Jérémie, le prophète. Donc ce peuple-là était dans ce désir de retourner de captivité. Avec Dieu, il faut oser rêver. Amen. Vous savez, les rêves sont le langage que Dieu utilise quand tu es coincé quelque part, quand tu es bâillonné quelque part, quand tu es devant une porte sans issue, quand tu es dans l'incertitude, quand tout est fermé devant toi et que tes ennemis te dominent, Dieu te donne un rêve de sortie. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par les rêves. Alléluia. Job chapitre 33, versets 14 à 15, que nous lisons. Job 33, Dieu a plusieurs langages. Et l'un de ces langages, c'est le rêve. Il faut oser rêver avec Dieu d'un avenir meilleur. Il ne faut pas rester là sans espoir, sans issue. Il faut, avec Dieu, rêver d'une issue favorable. Amen. Donc ce matin, faisons comme le peuple d'Israël, quand Dieu nous ramène, quand Dieu nous donne un message d'espoir, quand Dieu nous restaure, quand Dieu nous rétablit, il faut lever les yeux vers lui pour lui rendre gloire et honneur. Notre bouche est ouverte et des chants d'allégresse sortaient de nos bouches, les témoignages d'actions puissantes. Vous savez, le rêve, c'est ce que Dieu a mis en place dans le monde invisible, qui n'est pas encore visible, mais qui par ta conception, par ta mentalité, par ta manière de te prendre et de saisir la pensée de Dieu, tu peux amener à la réalité visible ce que Dieu a mis dans ton cœur dans le monde invisible. Voici le rêve. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Le rêve n'est pas une illusion. Le rêve, quand on parle de rêve, il y a trois sources.
La première source peut être l'abondance d'activités dans la journée, peut m'amener à me replonger dans ces activités le soir, à me revoir en activité. Donc, la première source du rêve, c'est une source humaine. La deuxième source peut être diabolique. Quand l'ennemi t'attaque, quand tu dors, ce n'est pas de Dieu. Les cauchemars ne sont pas des rêves. Ce sont des poursuites, des attaques pour te dire que ta vie est sous pression. Quand tu vois dans le monde invisible et que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois un champ de bataille, une poursuite, que tu vois des ennemis qui te poursuivent, ça peut être une révélation de Dieu, mais les cauchemars ne sont pas de Dieu. Amen. Quand tu te lèves la nuit, tu cries, tu te retrouves au cimetière, ça vient pas de Dieu. C'est le diable. Mais quand Dieu, maintenant la troisième source, quand Dieu parle au travers d'un rêve, c'est une révélation divine. Amen. C'est une révélation, c'est une vision que Dieu te montre. Dieu te révèle ce qui est caché. Dieu, par les dons de l'Esprit de Dieu, les dons de connaissance, de révélation, puisque souvent, nous nous attendons que Dieu parle à un culte, qu'il nous révèle certaines choses. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Alléluia. Par des rêves, quand on est endormi, Dieu met les sceaux sur ses actions, sur ce qu'il a arrêté et que personne ne peut déjouer. Dieu te révèle ce qui est caché dans les rêves. Alléluia. Quand un rêve vient de Dieu, ce rêve, le langage de Dieu, quand tu es coincé, Dieu t'apporte un message d'espoir dans un rêve, dans une révélation, dans une parole. Dieu te parle de manière visible dans un rêve. Alléluia. Aussi dans un rêve, Dieu veut faire monter dans ton esprit les choses que l'homme charnel ne peut connaître. Amen. Dieu veut monter à ton esprit. Il veut te donner la connaissance des choses spirituelles, des choses que connaissent seulement les hommes spirituels. Premièrement, les choses cachées, Dieu te les révèle dans les rêves. Deuxièmement, Dieu fait monter à ton esprit la connaissance des choses spirituelles que connaissent seulement les hommes spirituels. Dieu te donne dans les rêves de discerner, alléluia, de connaître. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16 que nous lisons. 1 Corinthiens. Par les rêves, Dieu nous parle. Quand nous sommes coincés, Dieu nous révèle ce qui est caché. La sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, mais la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Amen. Ce n'est pas des choses que tu peux voir de manière physique, que l'oreille physique n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Des choses que Dieu révèle par son esprit. Amen. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Les choses qui sont révélées par l'esprit de Dieu, la connaissance, la sagesse, l'esprit enseigne. L'Esprit de Dieu parle et donne à ceux qui sont spirituels
la pensée de Dieu. Amen. Quand tu as la pensée de Dieu en toi, tu discernes les choses meilleures. L'Esprit de Dieu t'oriente. Le Saint-Esprit t'oriente. Alléluia. Donc les rêves, il ne faut pas les mépriser. Quand Dieu te révèle une chose, une fois, deux fois, c'est que la chose est arrêtée de sa part. Et que ni les puissants des ténèbres, ni les hommes ne peuvent arrêter ce que Dieu t'a montré. Amen. Dieu parle dans les rêves. Dieu révèle les choses cachées. Ensuite, Dieu montre sa pensée à ses serviteurs, les hommes spirituels. Dieu leur révèle sa pensée. Troisièmement, dans les rêves, Dieu te montre ton avenir. Amen. Dieu te révèle ta destinée. Le meilleur exemple dans la Bible, c'est Joseph. Joseph était avec ses frères. Ses frères avaient des préoccupations. Plusieurs préoccupations. Ils étaient dans les champs des bergers. Ils gardaient les troupeaux. Mais Joseph, pour confirmer ce que la Bible dit, Dieu parle par des rêves. Alléluia. Dieu révèle ce qui est caché. Dieu te donne la connaissance et le discernement. Joseph a fait deux rêves. Premièrement, s'agissant de son avenir, je ne parle pas des rêves qu'il a expliqués plus tard, mais Dieu lui montre que dans le rêve, il voit ses gerbes dans les champs, et puis, lui, sa gerbe est élevée au-dessus de la gerbe de toute sa famille. Vous pouvez lire cela dans Genèse 39. Joseph voit dans ses rêves l'élévation. Et ça se répète une deuxième fois. Et là, ce n'est pas seulement ses frères, mais toute sa famille qui se prosterne devant lui. Son père a compris son rêve. Mais ses frères aussi ont compris. Ils ont dit, mais qui est cet homme, ce rêveur? Qui est ce rêveur? Ils savent que le rêve a une puissance. Et le rêve peut symboliser ton avenir et ton devenir. Le rêve peut construire ta vie. Ne joue pas avec ce que Dieu te montre dans les rêves. Amen. Dieu a montré à Joseph sa destinée. Pour dire, Joseph, tu es parmi tes frères, mais voici ce que tu seras demain. Alléluia. Je voulais qu'on lise cela un peu. C'est pas le chapitre 39. Je reviens, c'est chapitre 37. Vous me suivez? Joseph eut un songe. Pour ne pas seulement résumer, je vais lire. Et il le raconta à ses frères. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui
mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Les hommes spirituels comprennent. Il a compris la signification de ce rêve. Avec Dieu, il faut oser rêver. Amen. Avec Dieu, il faut prendre en considération tes rêves, la vision que Dieu te donne, les songes que Dieu te donne. Ce n'est pas seulement quand tu dors, mais la vision que Dieu te montre, les révélations que Dieu te montre. Tout cela, prends cela en considération. C'est ton avenir qui est dans ton rêve. Ton avenir est caché dans tes rêves. Joseph a compris, quand Dieu nous parle dans les rêves, dans les visions nocturnes, il nous montre les sommets, mais il nous cache les vallées. Amen. Et souvent, c'est dans la vallée qu'on échoue. Mais ce matin, soit comme le peuple d'Israël, quand Dieu ramena les captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Cette année, rêvons d'un avenir meilleur pour cette communauté, pour nos vies personnelles. Ne soyons pas statiques, ne restons pas là en train de nous rappeler les événements du passé. Oublions les événements du passé. Dieu va faire de nouvelles choses dans notre vie. Osons croire à ces choses. Voyez-vous, la finalité des rêves, c'est que le rêve et la foi vont ensemble. Amen. Le rêve et la foi. Parce que c'est l'espérance d'un avenir meilleur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et nous marchons par la foi et non par la vue. Des choses que nous ne voyons pas, mais que Dieu nous montre. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une communion intense avec son Père. Une vie de prière intensive. Même quand il dort, que son esprit soit en prière. Que son esprit, que ses pensées soient des bonnes pensées. Parce que Dieu te montre non seulement des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il te révèle les plans secrets des ennemis. Il te révèle cela. Quand tu parles, tu seras incompris. Mais le rêve se réalisera. Alléluia. Et la foi fait que tu anticipes. Les hommes qu'on prend comme des rêveurs, ils croient à un avenir meilleur. Nous croyons à un avenir meilleur pour l'église de réveil. Nous le croyons. Nous le confessons. Peu importe les chemins qu'on va traverser, mais Dieu permettra que cette église revienne ensemble. Nous le croyons, nous le confessons, nous le proclamons. Et Dieu est en train de manifester de bons signes. Alléluia. Continuons de rêver. Et croyons à nos rêves. Que nos rêves deviennent réalité. Que nos rêves se réalisent. Les rêves de Joseph. Il a rêvé 2 fois son avenir. Il a proclamé devant ses frères. Ils l'ont haï. Ils l'ont vendu. On l'a mis en prison. On a menti sur lui. On l'a mis en prison. Dans la captivité. Mais Joseph est sorti de captivité. Alléluia. Et tous ceux qui l'entouraient disent, mais l'homme là, ses rêves sont réalisés. Ses frères sont venus se prosterner devant lui. Le rêve s'est réalisé. Même son père est venu. Et ce rêve s'est réalisé. Croyez à vos rêves. Croyez à vos rêves. Les rêves sont des messages codés de Dieu. Dieu a un message codé dans les rêves. Dieu parle. Mais on n'y prend garde. Oh, Dieu te parle. Il te révèle les choses cachées. Dieu te donne de connaître les choses spirituelles. D'avoir le discernement. Mais en même temps, Dieu veut que tu connaisses ton avenir. J'ai rêvé quand j'étais tout petit. Je sais les combats que j'allais mener. Dieu m'a montré ces choses d'avance, avant que je ne vienne le servir. Mais aujourd'hui, je ne suis pas étonné des réalisations de ces rêves. Mais Dieu me tient encore debout. Pour dire qu'avec Dieu, il faut oser rêver.
même l'appel de Dieu sur ta vie, même le fait que tu deviennes enfant de Dieu, tout ça, ce sont des rêves qui sont réalisés. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut que nos rêves se réalisent et que notre foi soit pleine d'espérance. Alléluia. Que nous espérions en cette année 2024 une année meilleure, une année de restauration, une année de restitution, une année de rétablissement. Voici les trois mots forts dans le mot ramener, restaurer, restituer, rétablir et implication de bonnes récoltes. Alléluia. Maintenant, comment avoir ces bonnes récoltes? Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Lorsque notre cœur est brisé devant Dieu et que nous sèmons fidèlement par nos prières qui vont jusqu'à l'agonie, des prières intensives, des prières qui sont comme des semences, comme Jésus à Gethsémane, dans l'agonie, il priait pour l'humanité tout entière. Il priait. Sa prière était une semence. De même, ceux qui sèment avec l'âme, ceux qui prient, qui jeûnent, ceux qui sont dans l'agonie, qui portent le fardeau de Dieu dans leur cœur, qui souffrent avec Dieu. Quand Dieu souffre, que son œuvre est bloquée quelque part, ceux qui ont des entrailles, qui se meuvent, quand Dieu a un besoin et qui se mettent aussi devant Dieu dans la prière, Dieu leur accorde la bénédiction et le réveil. Alléluia. Alléluia. La première semence que nous allons avoir cette année à semer davantage, c'est que nous semions sur le plan spirituel de bonnes graines, la vie de prière, d'intercession, la vie spirituelle, le respect de Dieu, la crainte de l'Éternel, le respect des rendez-vous au pied du Seigneur, les réunions du soir, la régularité, la ponctualité, les sacrifices consentis sont des semences. Sont des semences. Ceux qui sèment avec l'âme, qui viennent malgré la fatigue, qui viennent au rendez-vous du Seigneur, qui prient malgré la fatigue, qui fléchissent genoux devant Dieu dans la prière, reçoivent des bénédictions spirituelles, reçoivent le réveil spirituel. Alléluia. Donc quand on parle du réveil, de la restauration, du retour à Dieu, de la prise de conscience, cela c'est semé. Beaucoup d'hommes ont semé dans nos vies. Beaucoup d'hommes ont prié pour nous. Quand nous étions encore loin du Seigneur, des hommes et des femmes ont prié. Et cela, nos vies sont la récolte de ces personnes. Alléluia. La conversion, le retour à Dieu, le miracle, le plus grand miracle, le réveil spirituel. Toutes ces choses ont été semées dans le monde invisible. C'est pourquoi continuons à semer. Amen. Pour le retour des captifs. Amen. Les captifs, ce sont les rétrogrades. Les gens qui sont partis, qui ne viennent plus. Que faire? Est-ce qu'il faut seulement dire oui? Non. Arrêtons de trop parler. Prions beaucoup. La solution, c'est la prière. Ce n'est pas dans les murmures, dans les critiques, dans les calomnies que Dieu agit. Dieu répond à la prière de ses enfants. Que Dieu ramène nos captifs. Que nous rêvions du retour des captifs. Que nous ne les condamnions pas pour dire c'est fini, il est parti, il n'y a plus d'espoir. Dieu va ramener nos captifs en 2024. Tous les captifs dans cette communauté qui sont partis, les rétrogrades, ceux qui ont abandonné, qui cherchent un lieu qui leur plaise, un lieu où il n'y a pas de difficultés, qui sont partis sous l'effet de certaines situations, Dieu va les ramener par nos prières. Par nos prières. Même ceux qui nous accusent, même ceux qui parlent mal de nous,
continuons à prier pour eux. Dieu va fléchir leur cœur. Dieu va les faire capituler. Dieu va faire en sorte qu'ils entrent en eux-mêmes, qu'ils prennent conscience, qu'ils s'humilient devant Dieu et qu'ils reviennent. Alléluia. Ce mot dans la prière, des prières positives, des prières de foi, des prières avec un cœur qui pardonne, des prières avec des cœurs sincères devant Dieu, des prières qui sont des fardeaux qu'on porte. Portons les fardeaux de la prière dans cette communauté. Amen. Semons avec fidélité. Soyons fidèles à Dieu. La fidélité est une semence. Dieu récompensera notre fidélité. Nous allons récolter. Alléluia. La récompense est une récolte. Semons dans la justice. Semons. Même dans la douleur. Semons. Nous allons moissonner au temps convenable. Des bénédictions divines. Des bénédictions extraordinaires. Les bénédictions matérielles, pour terminer, ceux qui sèment avec l'âme. Cette année, tu as semé avec l'âme. Tu as semé malgré la famine, malgré les épreuves. Comme Isaac, dans Genèse 26, il a semé en pleine famine. Il a récolté au centuple. Il allait en s'enrichissant. Dieu te veut dans une vie abondante. Ne retiens pas la semence. Ne retiens pas ta main quand il faut donner à Dieu. Sème abondamment. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Alléluia. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc c'est une loi spirituelle. La loi de la semence et de la récolte. Et depuis la Genèse, Genèse 8, verset 22, c'est une loi que Dieu a instituée depuis l'éternité. Il dit que aussi longtemps, je vais lire ça, il y a encore 2 minutes. Genèse 8. Semons sans restriction. Semons. Tant que la terre subsistera. Genèse 8, 22. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Voyez-vous, la loi est là. Et Galate reprend cette loi. C'est une loi spirituelle. Si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras aussi abondamment. Semons des biens matériels. Semons sans restriction aucune, sans hésitation. Tous ceux qui, cette année, en cette fin d'année, ont semé de leurs biens, vont récolter en abondance. Alléluia. Vont récolter en abondance. D'abord les biens spirituels. Ceux qui sèment dans la douleur, dans la prière, dans l'intercession, vont faire en sorte que Dieu ramène nos captifs. Alléluia. En même temps, ceux qui ont semé et qui continuent de semer vont récolter en abondance. Donc cette année, Dieu veut ramener nos captifs. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous rétablir. Dieu veut restituer tout ce que le diable a volé dans notre vie. Tout ce que l'ennemi nous a volé sera restitué. Nos biens injustement bloqués seront restitués. Dieu va te restituer tous tes biens. Comme il a fait pour Job. Dans Job 42, verset 10, Dieu a rétabli Job dans tous ses droits. Même si l'ennemi a secoué Job, l'ennemi t'a secoué. Il nous a secoué. Mais Dieu va nous faire retrouver tout ce qu'on a perdu. Terminons par ce verset de Job 42, verset 10. Job 42,
verset 10. Voici ce que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Que Dieu te rétablisse totalement. Prompt rétablissement. Une santé parfaite. Que Dieu te rétablisse dans tes droits. Dans ton premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Que Dieu te redonne au centuple ce que tu as perdu. Que Dieu te comble. Qu'en cette année de restitution et de bonne récolte, que ce rêve se réalise dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout.